Sophie Derevianco, puis mon métier, moi, c'est d'être conseillère en développement organisationnel. Je travaille dans une grande organisation et je fais aussi beaucoup de bénévolat en utilisant en fait ces compétences-là. C'est un peu comme de la consultation en gestion finalement et aussi du coaching. Bénévotant, en fait, c'est justement à travers moi un réseau que j'entretiens depuis longtemps, qui est comme un réseau, un club affaires en fait, qui est un club affaires de femmes, auquel appartient en fait la personne qui était coprésidente de l'événement l'année dernière, Josée Dufresne. Et elle nous a parlé de l'événement, j'ai trouvé ça super intéressant, donc j'ai décidé de m'inscrire. Je dirais qu'il y avait vraiment une ambiance de fête, d'entrée de jeu, quand je suis arrivée dans la salle. C'était extrêmement bien orchestré à l'entrée. Il y avait comme un aiguillonnage pour nous expliquer comment en fait on allait s'organiser, où placer nos affaires, quoi faire aussi pendant la soirée. Donc on avait été très bien accueillis par les bénévoles en arrivant. Tout l'emplacement avait été très bien aussi agencé pour présenter les différentes œuvres d'art. Donc moi, je dois vous dire que d'entrée de jeu, j'ai été très impressionnée par l'organisation de l'événement. Et puis ensuite de ça, la soirée a coulé. C'était extrêmement agréable, un mélange un peu comme un happy hour, là, des cocktails, des bouchées à manger, et puis de se promener, puis de voir les différentes œuvres d'art, d'une part, puis d'autre part, d'aller rencontrer les différentes personnes qui étaient là, qui représentaient les organismes qui cherchaient des bénévoles. Alors c'était vraiment tout d'un coup, là on avait tout dans un seul événement, c'était très bien orchestré. Je me suis risquée avec 2 œuvres en particulier. Il y en avait quand même plusieurs qui étaient présentées, mais moi j'ai eu 2 coups de cœur. Et puis, en fait, les enchères sont montées vite, par exemple. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait un maximum de 100 heures, parce que autrement, je pense que les enchères auraient été peut-être un peu irréaliste. À un moment donné, il y a seulement un certain nombre d'heures limitées qu'on peut réellement dédier à du bénévolat à chaque mois. Donc, c'était limité à 100. Et moi, j'ai bidé mes 100 heures sur ces 2 œuvres-là qui m'avaient interpellée. Et c'est vrai que ça me faisait peur un petit peu au début. Et puis, figurez-vous que c'est ça. Donc, l'événement a eu lieu, c'était quoi, avril ? En juin, j'avais déjà fait 50% de mes heures. Mais je ne le conseille pas, c'est pas une bonne idée, il vaut mieux étaler ça dans le temps. En l'occurrence, moi, j'avais prévu de donner mes heures principalement pour un organisme qui est la Fondation FIDAction, qui était vraiment l'organisme que j'avais ciblé en fonction de la liste qui avait été donnée préalablement à l'événement. Donc j'étais allée voir les filles à leur petit stand lors de l'événement, puis j'avais vraiment discuté de façon plus pointue avec elles et j'avais cerné le genre de besoins auxquels moi je pourrais potentiellement répondre avec le genre d'expertise que j'ai. Je trouve ça intéressant de pouvoir apporter vraiment un talent spécifique que j'ai dans mon métier, parce que je pense que c'est là que je peux apporter le plus de valeur ajoutée pour un organisme. Puis je dois vous avouer aussi que c'est très gratifiant de faire ça. Vraiment, c'est un très bel événement. Je trouve que de pouvoir mettre ensemble des gens d'affaires, des artistes et des organismes qui ont besoin de bénévolat, sans qu'il y ait nécessairement de transactions financières, mais que ça se fasse sous une forme de troc, moi je trouve ça extraordinaire, parce que moi je veux faire du bénévolat, je veux m'impliquer dans ma communauté, c'est clair, mais je ne sais pas toujours par quel chemin m'y prendre. Donc le fait que vous me mettiez ça comme sur un plateau, c'est extraordinaire. Je crois que ça vient nous chercher à un niveau tellement plus profond d'accomplissement en fait, qui va bien au-delà de juste puncher nos heures dans un milieu professionnel. Puis j'adore ce que je fais, puis ça pourrait me suffire en soi là, mais d'aller un peu plus loin encore et puis de redonner en fait, ça, vraiment je trouve que c'est quelque chose de... Enfin, je voudrais pas arrêter de le faire quoi.